Maïsotte. On est arrivé hier après un long trajet, un peu plus long que prévu. Ouais, 30 heures de trajet au total parce que notre dernier vol a été annulé et qu'on a dû finir en voiture. Ça nous a permis de mettre dans le bain tout de suite, avec notamment de la chaleur. Il fait très chaud ici, pas loin de 40. L'objectif pour aujourd'hui, c'est que là on se rend sur place pour découvrir ce qui a été mis en place durant ce dernier mois et éventuellement faire l'état des lieux, voir si tout fonctionne bien et voir s'il faut investir un peu au dernier moment sur de nouveaux matériels. Donc là on arrive à peu près dans 5 minutes à la clinique de Maïsotte. Diego qui délimite les espaces de travail. Ceci sera l'espace de moulage. Première version. Ici, probablement, l'espace pour couler les plâtres. Adapter cet espace pour le moulage plâtré. On a tout ce qu'il faut, les gants plâtrés, bassine et une source d'eau juste ici derrière. Ce sera la future zone de coulage des plâtres. Avec, vous pouvez voir là, les barres à béton. Ici, le matériel pour rectifier. Un basique, un marteau de burin pour casser le plâtre. Ensuite, on a plié toutes les pièces de seconde main qu'on a récupérées en France grâce aux collectes. Donc il y a du pied classé, il y a du pied basique, il y a tout un tas d'adaptateurs tubulaires d'occasion. On a quelques moyens de suspension parce qu'on a envie de leur montrer un peu tous les systèmes avec ou sans manchon. Ici, la pièce maîtresse, le four, avec système D pour faire tenir le cadre. Ça fonctionne bien, on verra. Là, on aura notre établi, entre guillemets, où on a pu fixer des étaux. Un ici pour pouvoir faire les thermoformages et un ici où on pourra faire les rectifs de nos plâtres dehors. Là, vous prenez un petit bain de soleil, 40 degrés, 38, cette machine. Ce qui nous intéresse. Une sorte de Schmitt avec un embout un peu basique et de l'autre côté, on va voir ce qu'on peut bricoler. On peut fixer du papier aussi. Ouais, on devrait pouvoir fixer quelque chose. Aujourd'hui, on est mardi 28 mars. Qu'est-ce qu'on a fait en arrivant dimanche ? Dimanche, on a découvert le dispensaire, la clinique. On a pu du coup aménager l'espace de travail, commencer à s'organiser pour que l'atelier soit opérationnel. Ensuite, on a pu en même temps rencontrer les équipes, essentiellement constituées de médecins. Hier, on a entamé la première journée de formation, alors essentiellement par des cours théoriques. Le matin, on était une trentaine de personnes à y assister. Dont essentiellement les stagiaires qui vont nous accompagner toute la semaine, les médecins qui font partie de l'équipe et quelques personnes officielles d'associations ou de cliniques. Des paramètres à prendre en compte, justement, c'est la barrière de la langue. C'est vrai qu'on ne pensait pas forcément que tout le monde ne parlait pas anglais. C'est le cas, donc il va falloir qu'on s'adapte. Aujourd'hui, donc mardi, on attaque la pratique. On rentre dans le vif du sujet. Dans l'idée, aujourd'hui, ça va être pouvoir faire tous les moulages. Donc à peu près sur 8 patients, on ne sait pas encore exactement, on aura peut-être un bonus à bilatéral en plus. Ouais. C'est la surprise. On a 10 jours pour et à la fois leur apprendre et à la fois appareiller ces patients, ce qui reste assez court. Donc nous, tout temps gagné est bon à prendre. Donc ce qu'on a fait hier soir, c'est qu'on a déjà essayé de prévisualiser les types de moignons et présélectionner quel matériel on va utiliser sur tel ou tel patient. On a essentiellement des patients tibiaux, donc on va faire pas mal de manchons mousse et on a quelques manchons gel, donc on va aussi peut-être le tenter sur des patients qui ont déjà des prothèses. On ne pourra pas appareiller tout le monde, mais c'est leur montrer éventuellement tout ce qui existe. Une des composantes à prendre en compte, c'est la chaleur forcément. Ouais. Aujourd'hui, on est sur du 37 degrés. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a depuis le début, c'est vraiment pas évident. Non, ça se ressent un peu au niveau de la fatigue au jour le jour. Et sachant qu'aujourd'hui, contrairement à hier où c'était de la formation théorique, donc dans une salle qui était à peu près ventilée,
Aujourd'hui on attaque le dur, donc dans un atelier, avec la chaleur que ça Et engendre. avec nous dans ce petit espace, les 10 stagiaires, donc ça risque d'être assez intense. How long it's been on See here, I will have some mention. C'est un amputé tibial. Premier appareillage. AK1. We make all the rectifications small, all of this and this. The priority is this 5-1, the first 5, because we will make the fittings on Friday and Saturday. These 3 left, it's on Monday, Tuesday. Plus Okay? bonus. So first, we make the 5-1, rectification, thermoforming, and hit the plaster and prepare the prosthesis. La fatigue. Fin du mercredi 29. On est assez chargé, on essaie d'optimiser au maximum, donc on est arrivé plus tôt ce matin. On n'a pas pris de pause le midi, et là on doit encore aller dans un magasin pour régler un problème de colle. C'est hyper fatigant, il fait presque 40 là sur les derniers jours. On le ressent hein, petit à petit, On est un peu fatigué, mais ça va, ça avance plutôt bien. Ouais, À part ce problème de colle, on n'a pas de quoi faire les collages des encres. Donc là on va aller dans un magasin de bricolage pour essayer de trouver un équivalent, mais ça va être compliqué parce que le thaïlandais comprend assez mal l'anglais, donc on va essayer de mimer. Et sinon on a avancé pas mal sur tous les thermos. Alors c'est un peu de la découverte à chaque fois parce que on arrive, on connaît pas le matériel, on apporte notre matériel, on fusionne un peu les deux. Concrètement pour l'instant on n'arrive pas à faire de vide sensationnel, on va dire. Ouais. Donc au final c'est que du massage de plastique pour réussir à arriver à être au plus près, et en soi on s'en sort pas trop mal. Hein. Et strapper avec des sangles élastiques un peu exactement. à l'ancienne. Exactement. On arrive à s'en sortir comme ça, mais clairement la machine à vide qu'on a n'est pas suffisante. Ouais. Donc Après, on espère que nos emboîtures ne seront pas trop grandes. ouais. Mais bon, de toute façon, encore une fois, c'est de l'adaptation, et un peu comme au quotidien chez nous, hein, des fois il y a des surprises, il faut réussir à rebondir. Demain on continue la fabrication. Demain on fabrique. Il faut qu'au moins 5 prothèses soient prêtes pour vendredi. On devrait être dans les temps, largement. Ouais. Donc ça c'est bien. Et puis on cesse de la marge aussi, en soi, entre les 8 patients qu'on a pareil, on en prend plus sur les 2 premiers jours d'essayage et un petit peu moins prévu sur les 2 derniers. Ça nous laisse de la marge pour recommencer éventuellement du travail et reconvoquer d'autres patients. Très beau. Next, when you unload it, you restore it, so it will help You're like a model.
结果呢？